Alors bonjour à toutes et à tous, merci de participer à notre workshop intitulé Oui, chez Axians, nos métiers ont besoin des femmes. Pour échanger sur ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui Olivier Delessal, qui est chef d'entreprise d'Axians Fibronor. Olivier, si tu veux nous dire rapidement quelques mots sur ton activité, ton job. Bonjour, Olivier Delessal, Axians Fibronor. Axians, c'est la marque télécom de Vinci. Donc, chez Axians Fibronor, on travaille essentiellement sur la fibre optique. Donc, tout ce qui permet ce qu'on appelle les infrastructures télécom, ce qui permet de raccorder des entreprises, des pilotes, des particuliers à la fibre optique et à l'île de très haut niveau chez les gens. Je suis également accompagnée de Florent Cordula, qui est responsable d'affaires chez Axians Communication et Cloud d'Idaras. Bonjour à tous, donc Florent Cordula, responsable d'affaires chez Axians Communication Système d'Idaras. Et nous représentons la branche IT d'Axians et nous intégrons des solutions sur les réseaux de télécommunications et de sécurité au sein des entreprises. Je suis également accompagnée d'Apolline Dili, qui est responsable d'affaires. Apolline Dili, donc je suis responsable d'affaires dans l'entreprise d'Olivier Delessal. On déploie, comme le disait Olivier, la fibre optique pour les opérateurs comme l'opérateur Free, Bouygues, soit dans des entreprises, soit pour des antennes à 5G dans des sites mobiles existants. Et enfin, Sylvain Basile, qui est chef d'entreprise d'Axians Cloud Builderville. Oui. Donc, nous, on accompagne, en fait, on est complémentaire au métier de Florent. On accompagne nos clients, ce sont les entreprises, que ce soit publiques ou privées, dans leur transformation numérique, pour qu'ils puissent se focaliser sur leur métier et leur performance. Voilà. Et on est plus axé, nous, à Axians Cloud Builderville, sur les métiers autour de l'expertise du cloud et du data center. Merci. Alors pour commencer, j'aimerais échanger avec vous sur quelques chiffres que j'ai lus sur une étude qui s'appelle Livestorm et qui a été réalisée par Opinea en 2021 sur le secteur de l'IT. Donc il apparaît comme un secteur prometteur dans l'imaginaire des Français, avec près d'une personne sur deux qui estime qu'il s'agit d'un domaine d'avenir. Donc ça c'est très bien pour nous, on en est ravis. Cependant, les préjugés sont encore très dominants dans notre activité et on s'aperçoit que 84% des personnes qui ont été interrogées ne travaillent pas dans le secteur, et qui ne travaillent pas dans le secteur pensent que les professionnels de l'informatique et des nouvelles technologies sont des hommes. Un constat qui nous paraît d'autant plus surprenant en comparaison de ces 43% de personnes qui sont interrogées et qui pour le coup, elles, travaillent sur le secteur, qui pensent également que les professionnels de l'IT sont forcément des hommes. Et parmi les femmes qui ont été sondées, il y a 24% d'entre elles qui estiment que ce secteur est surtout accessible aux hommes. Enfin, à la question vers quel secteur vous vous orienteriez si vous deviez changer de métier demain, 32% des hommes opteraient pour celui de la tech contre 13% des femmes. Aussi, honnêtement, moi ça m'a interpellée. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, Sylvain? Effectivement, c'est assez surprenant. Déjà, effectivement, les métiers autour des nouvelles technologies, tout ce qui est technologie d'information, informatique, télécom, c'est un secteur qui est très porteur, où on peut avoir de belles opportunités sur divers métiers. On peut aussi avoir de belles opportunités d'évolution. Je continue mon cas, on peut arriver dans une entreprise comme ingénieur, expert, chef de projet. Si on a la compétence, on peut passer sur la partie commerciale, responsable d'affaires, et passer même sur du management. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut, je pense, accompagner les jeunes et les faire découvrir ces métiers des nouvelles technologies, de l'IT aux plus jeunes. Et je pense que les collégiens, en 4e, 3e, les lycéens, il faut évangéliser
les choses, leur présenter nos métiers, parce que c'est là aussi l'orientation que je demande, pour qu'ils puissent intégrer des filières d'informatique pour se rapprocher de la parité dans ces écoles, dans ces universités, et donc forcément derrière pouvoir recruter d'ailleurs plus de femmes. On est assez surpris pour cibler des écoles d'ingénieurs avec lesquelles on travaille. Effectivement, le taux de féminisation de ces filières sont rarement au-delà de 10%, même s'il y a des efforts qui sont faits. Si on prend par exemple ton cas, Florent, tu as fait une école d'ingé, qui était aussi spécialisée dans l'IT. Est-ce que tu as été femme dans ton promo, par exemple? Pas forcément, non, effectivement, la parité n'est pas respectée, clairement, on était sur, je dirais, 95% d'eux dans nos promos en tant qu'ingénieur. Et chez Action Fibre, on voit qu'il y a un vrai effort qui est aussi fait sur le sujet de mixité, de féminisation des filières. On aura Apolline qui va nous faire une petite démonstration tout à l'heure, en tout cas qui va nous parler de son profil, de son projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'absolu et dans l'inconscient collectif, on se dit que, y compris la fibre ou même l'IT en général, ce ne sont pas les métiers qui sont offerts aux femmes. On voit que les chiffres, les sondages le donnent. De ton point de vue, Olivier, qu'est-ce qui aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est la réalité? Est-ce que tu penses que c'est les difficultés qu'on a à recruter des femmes dans le secteur? C'est une réalité? C'est quoi? De ton point de vue, aujourd'hui, par exemple dans la fibre, est-ce que tu as ces difficultés-là aussi? Dans la fibre, quand on recrute, la difficulté, c'est d'avoir le public féminin qui se présente. Donc, obligatoirement, on est obligé d'aller le chercher. Apolline est un exemple. Mais dans le métier de la fibre, tous nos métiers sont compatibles au féminin, que ce soit conducteur, conductrice de travaux, c'est chacun, mais conductrice de travaux, chef de projet, technicien fibre optique. Sur tous ces postes-là, on a des gens d'entreprise, des femmes qui exercent ces métiers-là. Donc des femmes qui ont évolué en interne. Si je prends dans mon entreprise, j'ai 2 conductrices de travaux, une qui était au bureau d'études et l'autre qui au départ était assistante et qui est passée par la logistique et après qui est devenue conductrice de travaux. Il faut un peu de caractère, forcément, on est quand même dans le monde des BTP, il faut un peu de caractère et un peu de volonté, mais si c'est les seuls critères, et ces critères-là ne sont pas masculins ni féminins. Donc ça ne change absolument rien d'être un homme ou une femme. Voilà, globalement, dans tous nos métiers, on sait accueillir les femmes sur tous les postes. Alors, oui. Cette déformation de ce plan en interne pour des personnes qui viennent sur des profils totalement différents. En fait, sur les 3 dernières années, j'ai au moins une vingtaine de promotions internes. Moi, je privilégie la promotion interne au recrutement externe, parce que voilà, on connaît déjà le groupe, et ça valorise les gens qui s'investissent. La promotion interne, obligatoirement, va en parallèle avec un investissement des gens. C'est pas en disant tiens, je veux ce poste-là. Il faut savoir pourquoi on veut ce poste-là. C'est pas juste parce qu'il y a une voiture ou un téléphone, c'est parce qu'on a envie de découvrir ça, on a envie de gérer ces sujets-là. Beaucoup de gens oublient la finalité du poste, ils ne voient que les avantages ou le prestige du poste. Ma vision n'est pas là. Ma vision, c'est que si quelqu'un est motivé, on peut y arriver. Après, il faut certaines caractéristiques. Quelqu'un qui est hyper introverti, je ne vais pas le mettre en front avec des équipes pour les gérer des conflits, des choses comme ça. Donc, on respecte en même temps la personnalité des gens. On respecte la personnalité des gens, on va essayer de trouver la bonne place. C'est ça, l'entreprise, c'est ça, c'est trouver la bonne place aux gens. Et il n'y a pas de problématique chez moi, et limite, je trouve ça plus sympa de recruter une femme sur un poste qui est tagué homme que de recruter une femme pour faire une assistante. Limite, je préférerais trouver un homme assistante, je trouve ça plus atypique que conducteur de travaux, chef de projet ou responsable d'affaires. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est qu'on pourrait aussi avoir la politique double, ou en tout cas l'effet de dire on va prendre des femmes pour prendre des femmes. On a effectivement une politique de féminisation aussi, mais c'est plus par cette volonté d'enrichir nos entreprises, parce qu'on ne peut pas rester en vase clos et n'avoir que des hommes sur des fonctions dites techniques et des femmes sur des fonctions dites support.
l'objectif, c'est d'enrichir l'entreprise par cette mixité, cette parité aussi qui devrait être, entre guillemets, absolue de nos entreprises. Parce que le sujet des femmes, même si c'est un sujet en tendance du moment, globalement, moi c'est un sujet en entreprise, j'ai toujours travaillé ce sujet-là. Donc c'est pas, je vais faire un parallèle peut-être maladroit, mais c'est comme le handicap en entreprise. C'est des sujets qui doivent être normaux et pas, on ne doit pas faire d'efforts sur ces sujets-là. Après, je pose la question de la formation, parce que après, c'est Non, mais moi, je suis responsable de magasin en grande distribution. C'est vrai que du fait que j'ai fait des études là-dedans, je suis venue dans une case grande distribution, et pour sortir en fait, de ça et partir sur un autre domaine, c'est très compliqué sans refaire une formation. En interne, il y a beaucoup de sociétés qui vont dire tiens, elle a une formation de distribution, c'est une grande distribution, elle ne va pas savoir faire d'autres choses. Alors qu'au contraire, c'est juste il faut de l'accompagnement et effectivement, il y a l'investissement de la personne. Il y a aussi chez nous, on part du principe, après, ça fait partie de nos valeurs, on part du principe que c'est vraiment les soft skills qui sont intéressants et pas les compétences. L'autre, vous allez gérer un magasin, vous avez géré l'humain. Donc, typiquement, vous allez gérer des aléas, vous allez gérer des problématiques. Nos métiers sont les mêmes, sauf qu'en fait, c'est pas le même nombre de personnes, c'est pas la même problématique, mais c'est de la réactivité, c'est savoir comment s'organiser. Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être en parallèle, et c'est facile de faire le parallèle entre votre métier et l'autre, parce que globalement, techniquement, je parle juste pour l'infra, sur la partie IT, c'est autre chose. Et sur moi, sur ma partie infra, techniquement, c'est pas extraordinaire. Je veux dire, voilà, on n'a pas besoin de veille technologique pour faire notre métier. Mais on a besoin de réactivité, on a besoin de savoir gérer des projets, on a besoin de savoir gérer l'humain, gérer du financier. Donc voilà, ces aspects-là, mais on peut monter en compétence sur ces aspects-là. Alors justement, dans l'IT, ça me permet de rebondir. Effectivement, par rapport aux compétences qui sont attendues, peut-être Florent ou Sylvain, vous pouvez en toucher quelques mots, puisque vous êtes passé par la case ingénieur, puis responsable d'affaires, et pour toi, Sylvain, chef d'entreprise. Il y a quand même des notions où on est dans un milieu technique important, avec effectivement des éléments importants de technicité. Florent, tu peux peut-être nous en toucher un ou deux sur ce qui est attendu en termes de compétences peut-être techniques sur le sujet. Oui, tout à fait. Donc, je reviens tout à fait Olivier, en termes de compétences, on est sur deux envies. Je pense que la qualité principale d'un bon collaborateur, déjà, c'est l'envie. Et c'est vrai que sur nos métiers techniques, c'est parfois la passion, parce que c'est quand même des métiers qui sont prenants et on a souvent des collaborateurs qui sont passionnés et ça aide beaucoup à progresser. Et après, c'est vrai que dans le métier, on ne gère pas l'aléa, les problématiques autres, il faut être en capacité aussi d'avoir une bonne gestion de stress, être un bon communicant et globalement, il faut avoir une capacité pour moi à savoir apprendre et avoir envie d'apprendre et de s'adapter à diverses situations ou problématiques. Au niveau des soft skills, on en a parlé tout à l'heure, on est sur des notions aussi de soft skills qui sont importantes dans notre activité et par rapport à notre colonne vertébrale, je vais aller dire notre ADN. On porte des valeurs on met sous un acronyme qui s'appelle César, c'est très simple à retenir, mais c'est hyper important parce que ça structure réellement notre façon de fonctionner et notre façon de recruter également. Sylvain, si tu veux peut-être nous en toucher un mot, parce que finalement, au travers de César, on décrit quand même aussi beaucoup les soft skills qui sont attendus pour nos collaborateurs. Oui, en fait, c'est clair qu'aujourd'hui, les compétences techniques, pour les acquérir, voilà, il y a des formations qui sont réalisées et on se dit que les compétences techniques, vous allez les acquérir. Après, effectivement, il y a aussi, on a parlé assez de savoir-faire, il y a le savoir-être, très important aussi. On a parlé de certaines qualités, l'implication, la passion, etc. Donc effectivement, c'est des choses qui sont pour nous importantes aussi, qu'on regarde très près. Et il faut qu'effectivement les gens qui nous rejoignent soient en corrélation avec nos valeurs. On a parlé de César, qui est l'acronyme des valeurs de la énergie, qui sont la confiance, l'esprit d'entreprendre, la solidarité,
l'autonomie et la responsabilité. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est ça, il faut que les gens se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils trouvent sa place. Et après, je dirais, s'ils sont à l'aise, qu'ils s'épanouissent dans leur travail et qu'on leur donne une formation technique qui va bien, il n'y a aucune raison que ça se passe. Enfin, voilà, de raison que ça soit bien. Pas bien, pardon. et donc, voilà, j'ajouterais que, voilà, on parle de mixité, on parle de diversité, c'est très important, et chez nous, en tout cas, on prend vraiment cette partie-là comme un vrai levier de performance. Voilà. Et cette diversité, cette mixité qu'on peut avoir dans les entreprises, ça fait une richesse, ça fait notre richesse, concrètement, et d'avoir des profils différents qui viennent de parcours différents. C'est très enrichissant et souvent vous apportez un autre point de vue, une autre façon de faire, de par votre métier, et c'est là qu'on peut progresser. Et nous, on va aussi vous apporter forcément des choses dessus, parce qu'on a déjà aussi des choses qui existent. Voilà, donc c'est toujours du donnant. Excellente transition, hein, parce que tout à l'heure, dans les chiffres que j'ai donnés, on parlait de la reconversion professionnelle. Et du coup, je me tourne vers toi, Apolline, parce que tu as fait, toi, au cours de ta jeune carrière, mais quand même, tu as fait un virage qui est vachement en fait, intéressant de comprendre, et par rapport notamment à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, de ce qui t'a motivé, comment tu es arrivé à faire ce changement de cap, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Donc moi j'ai un parcours un peu atypique. Après le bac, je suis partie dans une école d'ingénieur en apprentissage. Donc j'ai fait 2 ans de prépa en apprentissage et ensuite 3 ans d'école d'ingénieur en apprentissage dans la même entreprise qui s'appelait Unéal. C'est une entreprise dans l'agroalimentaire qui fabrique des aliments pour les animaux. Alors vous allez dire quel est le rapport entre la fibre et l'alimentation animale? Il n'y en a aucun, il ne faut pas chercher, il n'y a pas de rapport. Le seul rapport, c'était mon école qui m'a permis de rencontrer Olivier, parce qu'en sortie de 5 ans d'apprentissage, mon entreprise dans laquelle j'ai fait mon apprentissage ne m'a pas proposé d'emploi. Et à mon conseil de classe, j'ai rencontré Olivier qui m'a parlé des télécoms, et mon tuteur d'école m'a dit, lui a suggéré que j'avais pas de poste à l'issue de mon cursus. Donc Olivier m'a présenté sa carte et on a eu un entretien. Alors c'était vraiment étrange également parce que dans mon ancienne entreprise, il y a une personne qui est partie en retraite en même temps que moi qui quittait l'entreprise. Donc à son pot de départ, je lui dis mais Marie-Cécile, ton mari ne travaille pas dans l'informatique? Elle me dit si, à Gabriel. Je dis bah c'était pas Axios. Bah si, j'ai un entretien demain, est-ce qu'on peut en discuter? Et, en fait, son mari m'a expliqué quel était son quotidien, quel était le métier de la fibre optique. Donc j'avais déjà un petit peu d'informations avant de rencontrer Olivier. Et Olivier m'a convaincu de ce virage entre l'alimentation animale, le monde industriel. C'était une usine de production avec des machines. J'étais en plus de service qualité, donc pas du tout en rapport avec le management de la production. C'était vraiment 2 mondes différents pour moi. De la qualité, je passais à la production, à la gestion humaine, à la gestion financière. En plus, arriver à un poste d'ingénieur dans une entreprise où on n'a pas forcément toutes les compétences techniques. Parce que quand je suis arrivée dans l'entreprise, le premier jour, je me suis dit, mais vous parlez tous de langage que je ne comprends pas, parce que je ne connais pas. Et donc, pendant 3 mois, j'ai eu l'occasion de parcourir tous les services de l'entreprise, donc de la production de terrain avec les monteurs, tirer de la fibre optique, raccorder de la fibre optique, jusqu'à le poste de bureau d'études, parce que le bureau d'études, ils produisent les plans que le terrain après exploite. De la partie conduite de travaux, donc aller sur le chantier, se dire quelle est l'importance pour ce chantier-là, avoir des relations avec le client final, faire des recettes de travaux avec le client final. Et c'est vraiment pendant ces 3 mois, j'ai pu évoluer, donc acquérir les compétences techniques. Et au bout de 3 mois, forcément, il faut bien à un moment donné quitter cette formation. Et bien sûr, j'étais toujours accompagnée parce qu'on a toujours un responsable qui est. À l'époque, j'étais chef de projet, donc
Et j'avais un responsable d'affaires qui m'accompagnait quand j'avais des questions auxquelles je ne savais pas répondre ou quand j'avais besoin de conseils. Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Axience, 2 ans que j'ai quitté l'école d'ingénieur et je suis maintenant ingénieur. Et depuis janvier, j'ai évolué en tant que responsable d'affaires. Donc c'est moi maintenant qui chapeaute toute la partie financière, gestion humaine et gestion du projet auprès du client final. Donc pour vous montrer l'évolution qu'on peut avoir aussi dans notre entreprise. Et c'est pas parce qu'on n'a pas la compétence technique en démarrant qu'on ne va pas réussir avec de la bonne volonté, on peut y arriver. Il faut juste s'intéresser au monde qui nous est ouvert, s'intéresser également aux personnes avec lesquelles on a l'occasion de discuter, parce que tout le monde, rien qu'une petite discussion, même si c'est à la pause café, peut nous apporter plein de connaissances, et c'est tous ces petits moments qui sont pas formels qui vont nous apporter plein de compétences. Et donc rien n'est infaisable, il faut juste avoir envie. Alors merci, c'est hyper important ce que tu dis, c'est l'envie, c'est aussi, je pense, l'engagement. Des personnes qui sont en reconversion professionnelle, par exemple, peuvent démontrer par le fait d'avoir repris une formation, de s'être réengagé dans quelque chose dans une voie complètement différente, de montrer justement cette notion d'engagement. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise, ou en tant que responsable d'affaires, de collègues, avoir des collègues engagés, c'est extrêmement important dans une entreprise. C'est un peu aussi cette possibilité-là qui s'offre aussi aux collaborateurs dès lors qu'il y a cette envie et cet engagement auprès de l'entreprise. Merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, j'ai envie de dire que de tout ce que j'ai entendu finalement, de votre point de vue, c'est quoi alors les freins à ce qu'il y ait plus de femmes dans nos métiers? Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas plus que ça? Alors, j'ai des idées sur le sujet, mais clairement, je pense que c'est l'histoire de mentalité passée. Je pense clairement qu'aujourd'hui, il n'y a aucun frein à ce que nous ayons plus de femmes au cœur de notre métier technique. Et clairement, objectivement, on se rend vraiment compte que ça évolue doucement. Mais je pense qu'entre le moment où moi j'ai fait mon école d'ingénieur, il y a maintenant, je suis sorti d'école avec 12 ans, et maintenant, par rapport au recrutement, au hybride, au retour que tu peux faire, dans les écoles, on voit quand même que les mentalités changent, et on a de plus en plus de femmes qui arrivent sur les métiers. Pour compléter ce que Florent disait, je pense qu'il faut aussi arrêter, nous en tant que femmes, de se dire on n'est pas compétente ou on ne peut pas aller sur ce poste-là parce qu'on se pose 10 milliards de questions à la minute et on se dit comment on va faire. Il faut avoir confiance en soi et c'est vraiment cette confiance qui nous manque et on va être moins, on va moins avoir le courage de se dire vas-y, je vais tenter, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner. Allez-y, si vous avez envie de changer de carrière ou de voie professionnelle, on va essayer. On va essayer de s'ouvrir les portes et pourquoi pas avoir l'opportunité un jour d'ouvrir cette porte justement. Après, pour moi, c'est la visibilité. La visibilité de tous les métiers. Voilà, le domaine de l'IT, c'est stéréotypé masculin parce qu'on voit un mec en train de tricoter un clavier. Mais il y a tellement de métiers chez nous. Chez nous, il y a des métiers comptables, il y a des métiers support, il y a vraiment tout. Donc, la problématique réellement pour moi, ça reste la visibilité. Moi, je fais quelques forums, quelques salons. Globalement, il faut qu'on approche les gens. Naturellement, il y a plein d'erreurs. Alors, c'est peut-être aussi notre communication qui n'est pas forcément bonne. On ne présente pas forcément assez simplement ce qu'on fait, parce que c'est pas compliqué ce qu'on fait. Donc, du coup, les gens ont frein. Là, on voit les gens déambuler au salon. Et regarder quelques monos, on voit quelques monos, on le lit. Voilà. Est-ce que ça donne envie? J'en sais rien. On a peut-être un problème de com aussi, mais globalement, c'est plein de sujets à revoir, mais on ne peut pas tout changer même. Ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, les choses évoluent plutôt dans le bon sens.
Et pour conclure, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obstacle à ce que les femmes nous rejoignent dans nos entreprises du point de vue des métiers techniques, des métiers dits professionnels de l'IT ou des télécoms. Quand on écoute les témoignages des uns et des autres et la bonne volonté qui est mise, effectivement, il y a peut-être un exercice de communication que l'on prend à notre compte, d'être plus présent dès le plus jeune âge dans les écoles, pour faire comprendre aux petits garçons et aux petites filles qu'il n'y a pas de métier pour les filles et pas de métier pour les garçons, qu'aujourd'hui le champ des possibles est ouvert et qu'il faut saisir les opportunités, y compris en reconversion, où on voit que ça fonctionne dès lors qu'effectivement il y a cette envie de dépasser aussi peut-être des idées reçues et des idées préconçues qu'il nous faut aujourd'hui, et c'est notre responsabilité à toutes et à tous de tendre le coup de ces idées préconçues. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions.